Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 28e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va aujourd'hui? Ça va vraiment très bien. On est encore ensemble. Oui. Aujourd'hui, ce matin, on parle de la rentrée scolaire, de l'école en général aussi, parce qu'au moment où cet épisode sort, c'est vraiment bientôt la rentrée. En fait, on est une semaine avant, je pense. Ben, ça dépend de la rentrée de quelle école. Oui, c'est ça. On est une couple de semaines d'avance, mais on voulait en parler avant que la rentrée arrive. Pour, je sais pas, tout d'un coup que c'est le genre de choses pour lesquelles vous avez des petites appréhensions ou que, tu sais, juste pour vous mettre dans le mood. Parce que j'ai l'impression que la rentrée, c'est tellement un gros truc, même pas pour le monde qui recommence l'école, mais c'est juste la fin de l'été, puis c'est juste une vibe, comme on est habitué que quand le monde commence l'école, il n'y a plus rien qui se passe. Tu sais, les vacances sont terminées, tout le monde retourne à l'école, les enfants retournent à l'école. Tu sais, pour beaucoup de monde, même si toi, tu vas pas à l'école, tes enfants retournent à l'école. Fait que, tu sais, ils sont plus à la maison, c'est plus en mode comme on part faire des activités tout le temps, on revient dans la routine, tu sais, des soupers le soir, puis d'aller porter les enfants le matin, puis ça, fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Mais non, on va vraiment focuser plus sur l'école, par exemple, là, que ce soit au primaire, secondaire, université, whatever, là, mais ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, je ne vais plus à l'école techniquement, mais en même temps, pour moi, la rentrée, c'est toujours quelque chose qui est important parce que j'ai congé l'été. À l'école encore. C'est ça. Je vais pas à l'école techniquement. De tous ceux qui ont je n'étudie pas. Ouais, c'est ça. Mais vu que je suis prof, ben moi, la rentrée, c'est quand même cette chose-là de fébrile, de on repart la machine, puis ça. Puis je pense que j'approche la rentrée en tant qu'adulte prof pas mal de la même façon que quand j'étais étudiante. J'étais tout le temps full fébrile, tout le temps full, mais de façon positive. Tu sais, un petit stress, là, mais comme positif, de genre, je suis excitée de recommencer l'école. Toi, comment tu vivais ça, retourner à l'école? Ben, premièrement, on n'a même pas fait nos quoi de neuf. Mais, je dois juste dire, avant qu'on fasse les quoi de neuf, moi, personnellement, j'ai juste pas... J'ai tellement pas d'horaire dans ma vie. Puis, ben là, ça fait 4 ans que j'ai fini l'école. Fait que on aurait vraiment dit que genre j'ai aucune idée de c'est quand, c'est quoi la rentrée. Puis là en plus ma gang d'amis jusqu'à l'année passée allait encore à l'école, à l'université ici. Puis là je pense que pas mal tout le monde a fini. Fait que j'ai vraiment l'impression que de plus en plus je m'éloigne. Ouais, c'est ça. Complètement. Mais avant tout, quoi de neuf, Marie? God, moi je m'étais lancée, je suis prête à partir. Ben c'est ça. Je t'ai laissé un long intro, je trouve. Ben moi mon quoi de neuf, on a un jardin dans notre cour. Puis ça fait... que vous êtes des adultes. Oui, on est des adultes. Mes histoires sont toujours tellement plus comme adultes. Je parle de mon enfant, je parle... C'est tout le temps ça, mais en même temps... C'est correct, moi, mes histoires, c'est genre, j'étais au bar, puis là... Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est notre 4e été dans notre maison. Ça fait 3 ans, mais c'est notre 4e été. Puis c'est la 3e fois qu'on fait un jardin. Puis c'est le 3e été qu'on a des bébites qui viennent dedans. Puis par des bébites, je veux pas dire genre des vers de terre qui montrent que la terre est en santé. Non, une marmotte encore. C'est pas une bébite, ça, Marie, c'est un animal, là. Oui, je sais, mais tu sais, des bébêtes qui viennent bouffer dans ton jardin, là, tu sais, c'est comme... Alex appelle ça de même, des bébites. Okay. Fait qu'on a une marmotte encore qui vient manger nos betteraves, mais comme... La première année, là, l'année que j'étais enceinte de Freddy, fait que ça fait 2 ans, là, sérieusement, on a relocalisé une marmotte, un raton laveur, une moufette, on a pogné un chat. Oh, mais c'est ça que j'allais dire, comme ça, je me rappelle, vous m'envoyez des photos de chat, un gros chat. Ben là, le pire, c'est que, tu sais, cette fois-là, on avait une cage pour attraper, genre, la marmotte, puis finalement, on a pogné un chat. Pauvre petit, par exemple. Sérieusement, là, pauvre petit, ben, c'est un chat qui est tout le temps dehors dans notre quartier, là, mais comme il s'est vraiment fait pogner par la collation qu'on avait mis dans la cage, là, c'est cette fois-là, genre, en tout cas. Mais à tous les ans, on est pogné pour aller louer une cage. Je pense qu'on va finir par investir. Ouais. Mais là, encore une fois, Alex, là, je suis ici à Montréal, puis Alex m'a envoyé une photo d'une autre marmotte qui est dans le jardin, qui est genre debout comme ça, puis qui le regarde en voulant dire
tu déranges mon snack en ce moment. Ah, c'est donc, mec. Mais moi, c'est parce que je vois pas, je deal pas avec tout ça, je vois juste les photos. Chaque fois que vous avez une nouvelle bébite, mettons, un animal sauvage, vous envoyez des photos, moi, je trouve juste ça cute. Je suis comme, oh my god! Mais ce qui est plate, c'est que genre, les marmottes sont tellement cute, puis si c'était pas du fait... Tu sais, moi, il me dérange pas, là, la marmotte, là. S'ils mangeaient pas ta bouffe. S'ils mangeaient pas tout dans le jardin. Mais tu sais, la fois où est-ce que c'était... La première fois de tout, c'était un raton laveur, puis quand on l'a attrapé, il était tellement agressif, là. Moi, j'avais tellement peur de lui, puis en plus, tu sais, des ratons laveurs, si ça te mord, ça te griffe, tu sais, c'est pas mal plus agressif qu'une petite marmotte, là, tu sais, qui te regarde de loin, puis tout ça. Fait que les marmottes, je leur donne des noms, les ratons laveurs, non. Mais c'est sûr qu'on les relocalise toutes, on tue rien, là, tu sais, clairement. Partez-vous une compagnie de genre... animaux. Dis pas ça parce que, genre, Alex, lui, évidemment, là, dès qu'il en pogne un, là, il se voit comme genre. Le chasseur, c'est quoi le nom du gars, genre, qui fait les animaux sauvages, là? Ouais, mais tu sais, le pire, c'est que, tu sais, Alex, c'est tellement un gars. Tu sais, on a grandi en ville. C'est pas un gars nécessairement de nature. Il aime ça, faire du plein air, mais c'est pas un gars de nature, genre. Mais ça, par exemple, là, attraper des ratons laveurs et des marmottes, ça le fait sentir vraiment hot. Mais c'est parce que c'est un gars de ville qui trouve ça. Parce que sinon, c'est genre, oh my god, un autre. Fait que c'est ça qui se passe, qu'on va essayer de trouver une solution à ça avant que toutes nos betteraves soient disparues. Toi, quoi de neuf? T'étais au bar? Oui, c'est une autre histoire de bar. Non, mais là, guys, vu que j'ai recommencé à sortir, là. Puis genre, je m'en vais aux toilettes, puis là, genre, il y avait une madame qui était là, clairement un peu plus vieille, genre une mère, comme Marie. Une mère plus vieille, bon. Non, mais ça concernée. Ah, puis là, on commence à parler, je sais pas pourquoi, mais on parlait dans les salles de bain, comme d'habitude, genre, le bon vieux temps reprend, tu parles avec n'importe qui dans les salles de bain. Puis je sais pas pourquoi... Je sais pas si elle me trouvait peut-être cute. Je pense qu'elle m'a peut-être dit que j'étais belle, puis c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Puis tout, mais elle était comme, je vais te ramener. Elle venait pas de Montréal, elle venait de plus loin. Puis elle était comme, je vais te ramener chez nous, genre pour mon fils. Fait que j'étais comme, oh my god. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est une madame plus vieille, parce que c'est tellement le genre de truc que genre. Ouais. Que les mères disent en général. Fait que là, elle arrêtait pas de me dire, je vais te ramener chez nous pour mon fils. Fait que, tu sais, moi, je riais. J'étais comme, Fait que là, on sort de la salle de bain, puis on marche ensemble, puis on descend les escaliers. Puis on croise mon chum qui monte les escaliers, puis lui aussi à aux toilettes. Fait que j'étais comme, hey, by the way, tu sais, rencontre donc mon chum, tu sais. J'ai comme, dis-lui, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est parce qu'on niaisait, puis tout. Puis elle était comme, oh ouais, c'est ça, là, j'ai dit que j'allais la ramener chez moi pour mon fils, il y a 16 ans. Pourquoi? Elle m'avait pas dit cette information-là, ça s'est sorti de moi. Mais en même temps, il pouvait pas avoir 20... Tu sais, en même temps, à 26 ans, t'es rendu à genre 55, tu sais, en tant que mère, pis tu t'avais l'air d'avoir quel âge? Mais je sais pas. Mais tu sais, techniquement, au bar, j'aurais pu avoir 18. Mais c'est juste tellement bizarre parce qu'elle me l'a dit comme 4 fois, mais elle m'a pas dit cette information-là. Fait que moi, j'étais comme, Mais tu sais, il y a 16 ans, j'étais là, my god. C'était tellement bizarre. C'est tout. T'as pas l'air si vieille que ça. C'est ça. Toutes mes histoires, c'est genre, j'ai l'air vieille, j'ai pas l'air vieille. J'ai l'air vieille, j'ai pas l'air vieille. Pouvez-vous me dire j'ai l'air d'avoir quel âge? OK. OK, donc de retour à nos histoires de la rentrée. Fait que toi, là, tu dis que tu te sens complètement déconnectée de la rentrée maintenant. Mais quand t'étais à l'école, comment est-ce que tu vivais ça? C'était-tu stressant ou bien c'était excitant? Ben en plus, on en a parlé dans quel numéro d'épisode, le stress-anxiété qu'on en a parlé, là, que je suis quelqu'un de très anxieuse. Mais je pense que pour moi, la rentrée, c'était vraiment plus stressant que anxieux. Je pense pas que j'ai jamais fait de crise d'anxiété pour la rentrée. Je pense que j'ai toujours eu hâte. Même si, justement, c'était quelque chose de hyper stressant parce que tu rencontres du nouveau monde, puis je sais pas, genre, est-ce que je vais avoir des amis? Dans quelle classe que je vais être? Est-ce que je vais ça va être qui mes nouveaux profs? Ouais, ben non, ça, je m'en foutais un petit peu. C'est qui mes profs? C'était vraiment plus comme avec mes pères, genre. Mais c'était excitant. Genre, j'avais tout le temps hâte. Ouais. Je pense que ça a toujours été quelque chose de vraiment positif, la rentrée. C'est sûr que nous autres, on est privilégiés parce qu'on a toujours eu de la facilité à l'école. T'aimes dire que t'es pas intelligente, là, mais on s'entend que t'as toujours eu quand même une certaine facilité à l'école, puis tu sais, t'as pas eu de grosses difficultés. Fait que c'est sûr que on est quand même chanceuse dans le sens où est-ce que c'était pas stressant parce que tu commençais l'école en disant OK, encore une autre année où est-ce que je vais devoir comme me battre avec mes profs ou est-ce que je vais me battre avec mes parents pour les devoirs puis que je comprendrai rien puis je vais avoir des difficultés. Fait que ça, c'est sûr que c'est un gros avantage. D'autres, on pouvait focusser. Fait que tu sais, le fait que tout ce qui était stressant, c'est par rapport au côté social. Je pense que c'est beaucoup quelque chose qui va stresser les gens en général, mais c'est le fun de dire que c'était ça la seule source de stress et non pas dire « Ah ben là, je vais-tu passer cette année? »
Ouais. Ben, je pense qu'à l'université, maintenant que j'y pense, parce que moi, je pense vraiment plus au secondaire. Quand on parle de survivre à la rentrée, là, moi, c'est genre plus au secondaire que j'avais besoin de ces trucs-là. Je me rappelle que j'étais comme, qu'est-ce que je vais porter? Ouais, mais moi, par exemple, je dois dire, à la rentrée, c'était tout le temps comme une occasion de dire, genre, OK, c'est beau, là, je me renouvelle. Je me réinvente, ouais. Puis, en fait, c'est que moi, pendant une grosse partie de mon secondaire, j'allais dans une école privée, fait que je portais un uniforme. Fait que je pouvais pas choisir qu'est-ce que j'allais porter parce qu'il fallait que je mette la même chose que tout le reste du monde. Fait que souvent, là, je me rappelle, j'ai des vieux cahiers qui est écrit genre résolution pour l'année scolaire, je sais pas, genre 2006-2007, mettons, quelque chose de même. Et oui, je suis si vieille que ça. Puis, tu sais, mettons, c'est écrit pas dessiner dans mes cahiers, faire mes travaux d'avance, tu sais. Puis, on s'entend, j'ai toujours été une élève quand même à son affaire, mais ça reste que j'étais du genre à procrastiner des affaires de même, ou bien genre à dessiner dans mes marges, puis d'avoir pas nécessairement des cahiers full propres. Puis là, moi, c'était comme, bon, me mettre du gloss tous les jours. Ouais, sérieux? Il était ça écrit sur une de mes listes. De toi, je savais même pas que tu portais du gloss à l'école. Non, ben ça fonctionnait clairement pas. Ça pas. a duré 2 jours. Puis la même chose pour ce qui est de genre pas dessiner dans mes marges puis de garder mes affaires full en ordre. Tu sais, ma case, là, c'était tout le temps genre l'enfer comment c'était à l'envers. Fait que tu sais, je me mettais des petites résolutions comme ça, plus que j'en ai jamais eu pour comme les résolutions de nouvelle année, là. Puis ouais, ça fonctionnait jamais. Mais on dirait que, tu sais, la rentrée, c'est comme un nouveau départ. Puis là, t'es comme, yes, là, ça y est, cette année, je vais être une nouvelle personne. Ouais. Puis, mais moi, honnêtement, genre, moi, j'ai jamais fait ça, de résolution pour l'école. La seule affaire que j'étais comme, OK, je vais garder mon pupitre propre, ou bien comme au secondaire, ma case, c'était dégueulasse. Puis, mais j'avais littéralement, genre, dans ma case, oh my god, c'était une poubelle. Je peux même pas expliquer, genre, dans le bas de ma case, il y avait genre peut-être 14 paires de souliers, de bottes, puis tout. Là, mes amis, genre, venaient m'emprunter mes souliers, genre, au début de l'école, ils se pointaient, ils étaient comme, je peux t'emprunter ces souliers-là? Je me rappelle, le monde voulait partager ma case avec moi, genre, l'année d'après, parce qu'ils savaient que j'avais plein de souliers. J'avais, genre, full des talons, là. Il y a personne qui portait des talons à l'école, au secondaire, surtout, là, moi, je m'en foutais, j'avais que des talons. Tellement bizarre. Mais non, c'est ça. Mais j'ai jamais fait sinon de résolution, de, genre, essayer de garder mes cahiers propres ou quoi, là. Je pense que c'était pas vraiment quelque chose d'important, mais magasiner, mettons, des nouveaux crayons, puis des nouveaux cahiers. Moi, je voulais tout de nouveau, là, mais comme, tu peux pas tout acheter de nouveau parce que ça fait aucun sens. Ouais. Mais sinon, par exemple, une fois que j'ai gradué secondaire puis je suis rentrée au cégep, là, par exemple, j'étais dans un bout où est-ce que je m'exprimais vraiment beaucoup plus avec mes vêtements, puis j'avais un style vraiment plus éclaté, qu'on pourrait dire, là, vraiment plus funky, là, tu sais, puis là, au cégep, ce que j'allais porter, puis préparer ça d'avance, c'était vraiment plus important pour moi. Ça n'a jamais vraiment fonctionné non plus, parce que quand je me lève le matin, d'une journée à l'autre, j'ai vraiment des humeurs différentes, puis dans ce temps-là, encore pire par rapport à mon style. Fait que même si je choisissais d'avance, finalement, je finissais par prendre d'autres choses, mais je le faisais tout le temps pareil. Ben moi, je me rappelle, on faisait ça ensemble, même surtout au début là, de l'année, là, après ça, on arrêtait de le faire ensemble. Ah ouais, c'est ça. Non, ça dure 2 semaines. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme on faisait des outfits ensemble, là, qu'on s'aidait, genre à faire chacun, toi 5 outfits, moi 5 outfits. Moi, c'était clair. Ça, c'est l'outfit du lundi, mardi, mercredi, je décidais à l'avance. Puis moi, je te trouvais folle de même pas choisir à l'avance parce que toi, justement, t'allais avec ton style. Maintenant, clairement, je me rends compte que les deux, c'est qui fait ça? Je sais même pas. Laissez-nous savoir si vous avez fait ça. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être une façon qu'on avait de comme... prendre le contrôle. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, de savoir après ça, avoir un paramètre que tu sais que ça, je vais être confiante dans qu'est-ce que je porte. Fait qu'après ça, je vais être capable de focusser sur d'autres choses peut-être. Ou bien, tu sais, pas perdre mon temps puis être stressée et avoir rien à mettre le matin, genre, avant de partir, là. Parce que notre style faisait vraiment une grosse partie de notre identité à ce moment-là. Oui, vraiment. Beaucoup plus que maintenant pour moi, du moins, là, tu sais, en vieillissant que j'ai moins de temps de magasiner, qu'il faut que je porte, tu sais, on s'entend qu'en tant que prof en avant de la classe, je mets pas n'importe quoi, tu sais. Fait que, à ce moment-là, je m'exprimais beaucoup plus là-dedans. Puis en plus que j'avais pas pu le faire pendant 3 ou 4 ans de mon secondaire. Moi, ça aurait été, by the way, là, ça aurait été mon pire cauchemar. D'avoir un uniforme, là, puis je suis tellement contente de ne pas en avoir eu. Parce que toi, t'étais dans une école différente, là, pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans une école publique. Puis même là, il y a eu un moment donné, il parlait d'avoir un uniforme, juste le haut d'uniforme. Puis j'étais genre non. Pour moi, c'était genre la pire affaire, genre. Ben, tu sais, si j'avais eu un uniforme, ça aurait pas été la fin du monde au final, là. Mais t'aurais eu l'impression que c'est la fin du monde. Ouais, c'est ça, surtout à ce moment-là, à cet âge-là. Mais sinon, pour revenir à quelque chose que tu disais quand tu disais que c'était un peu de stress par rapport au côté social, toi, la rentrée, puis même juste l'école en général, tu sais, pour ce qui est des amitiés, puis des cercles d'amis, tu sais, c'était-tu genre une source de stress? Oh, ouais. Ouais. Tellement stress. Juste à y penser, je stresse. J'aimais, genre... Parce que l'affaire, c'est ça, surtout, mettons,
quand t'as tes amis déjà, puis tu sais à l'avance, genre au primaire surtout, là, moi, moi, dans ma tête, je pense à vraiment longtemps. Mais tu sais déjà à l'avance c'est qui entre dans qui va être dans tes cours, puis tu peux parler à tes amis. Mais comme, quand tu commences une nouvelle école, soit au secondaire, ou soit quand j'ai quitté mon école pour aller au sport-études, dans mon nouveau programme, ou même là, quand je suis arrivée à l'université, que genre, je connaissais personne, toutes ces étapes-là, genre, puis même au cégep, dans le fond, tu sais, j'avais une amie que je savais qu'elle allait être là. Mais comme, ça, c'est les plus grosses étapes parce que c'est tellement stressant parce que, justement, je fais plus de l'anxiété sociale. Fait que, tu sais, le stress de pas savoir... Puis moi ma peur là-dedans, c'est d'être tout seul. Genre, d'aller manger à la cafétéria tout seul, OK? Je m'excuse, mais genre, à Bishop, OK, à mon université, on avait toute ma première année, dans le fond, je vivais sur le campus, puis on avait une place où est-ce qu'on allait manger, ça s'appelait le Dewey's, parce que c'est comme une espèce de grosse cafétéria où est-ce que c'est là que tu manges à longueur d'année. Genre, c'est ouvert toutes les heures de la journée, puis comme il y a comme plein de monde qui te font la bouffe. Fait que c'est super simple, t'as plusieurs options, mais c'est tout le temps là que tu vas toute l'année. Puis de toute mon année, je suis jamais allée manger là seule. Genre, c'est complètement... Quand j'y pense, je suis comme, oh my god, j'avais plein de bouffe dans ma chambre à moi. Fait que si t'avais personne pour aller manger avec toi, t'allais pas. Ouais. Parce que j'étais tellement anxieuse, genre, puis quand je pense, je suis comme, oh my god, genre, c'est comme une place où est-ce que tu peux tellement rencontrer du monde. Moi, j'avais une amie que, genre, elle allait tout le temps là, puis genre, t'arrives là, t'es toute seule, puis tu t'assois quelque part, il y a personne, puis il y a du monde qui s'assoit autour de toi, puis là, tu parles à du monde, puis tout. Mais moi, genre, c'était comme impensable. Il fallait tout le temps que j'ai des amis. Fait que quand j'ai commencé, à chaque début d'école ou d'année, là, c'était tellement quelque chose de stressant. Puis je sais qu'à cause de ça, souvent, genre, je m'assisais, mettons, à côté de quelqu'un qui a l'air fine ou whatever, tu sais. Puis genre, je devenais meilleure amie avec cette personne-là. Genre, that's it. Même si c'était peut-être pas la personne avec qui je devrais, genre, nécessairement m'entendre le mieux, mais on aurait dit que la peur de pas avoir d'amis, c'est comme, OK, on est assis là, on s'est parlé le premier cours, là, genre, on se lâche pas, genre, tu sais. Ouais, ben, je pense qu'en général, les amitiés que tu fais à l'école, bien sûr, évidemment, tu sais, ça finit par se développer, puis tu trouves du monde avec qui tu as des affinités, puis oui, mettons, il va y avoir des amitiés que tu développes, mettons, au club d'impro, parce que c'est le monde a tout les mêmes intérêts, mais tu sais, mettons, au cégep, même au secondaire, je pense qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se forment comme ça, du fait que juste t'es mis ensemble la première journée, finalement, ben, tu sais, tu deviens amis, mais je pense qu'un des dangers là-dedans, en même temps, c'est pas tant un danger, parce que, tu sais, clairement, il y a plein d'amitiés qui ont encore perduré depuis ce temps-là, mais c'est de te garder dans cette boîte-là, puis de t'empêcher d'aller rencontrer d'autres mondes à cause de ça. Moi, je me rappelle, en secondaire 1, je m'étais fait une amie au début, puis finalement, elle s'est comme devenue plus amie avec une gang de plus cool, puis eux autres, je pense que ça leur... Tu sais, ils ont comme fait sentir qu'elle était correcte, puis elle pouvait aller avec eux autres, mais que moi, par exemple, non, tu sais. Puis moi, je me rappelle de pas m'être vraiment formalisée de ça. Je me rappelle d'avoir remarqué puis de m'être dit, OK, c'est poche parce que j'étais amie avec elle. Puis là, ben, elle me ditch pour eux autres qui sont plus cool, mais comme moi, je fais pas partie de monde cool, fait que genre, ils ont décidé ça de moi, fait que je peux pas aller avec eux autres. Mais en même temps, ça m'a pas fait full de peine, puis j'ai juste été voir d'autres mondes, puis comme c'était correct comme ça. Mais éventuellement, moi, je pense là que... Puis pourtant, j'étais dans un programme où est-ce que les groupes bougeaient pas beaucoup. Tu sais, c'était pas d'une année à l'autre. Mais parce que c'était un petit programme, c'est ça. C'était un petit programme. Il y avait juste 2 groupes de notre programme, tu sais, au début. Fait que, tu sais, tu finis par tout être avec le même monde. Exactement. Puis ça a quand même été juste en secondaire 3 avant que je me fasse ma gang d'amis vraiment solide avec qui j'étais, tu sais, toutes les années après ça, à qui je faisais tous mes travaux. Puis que... Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis encore full, j'étais en contact avec eux autres, là, mais que si je repense à mes amis du secondaire, c'est eux autres. Fait que moi, j'étais en secondaire 3. Fait que, tu sais, ça a été long avant ça, à avoir plusieurs amis par-ci, par-là, une amie, 2 amis par-ci, tu sais, du monde que je connaissais, mais que c'était pas grave. Mais moi, c'était pas quelque chose d'aussi stressant, mettons. Ben ouais, parce que tu fais moins d'anxiété par rapport à ça. Mais moi, je dois dire, quand, justement, je me rappelle justement la première fille à qui j'étais assise à côté au début du secondaire, je suis devenue amie avec tout son groupe d'amis. Parce que justement, moi, j'étais comme, OK, t'es mon ami, fait que let's go. Mais j'étais pas, tu sais, il était full gentil, mais justement, ça paraissait que, maintenant que je regarde, genre, dans le passé, ça paraissait que c'était pas mon groupe d'amis. Parce que, genre, on s'entendait toutes bien, mais je pense pas que je fitais à 100%, genre, avec, comme les jokes, pis tout, genre, c'est... Tu sais, je pense qu'il y a jamais eu de moments où ils sont comme, c'est qui elle, ou bien, tu sais, ils me voulaient pas dans leur groupe, mais moi, personnellement, je me sentais pas nécessairement épanouie pis à l'aise avec tout le monde qui était là, genre.
Puis c'est vrai que j'ai changé. Mais tu vois, c'est parce que moi, j'étais en sport-études. Fait que genre, j'ai commencé, j'étais en karaté. Puis après ça, quand j'ai changé en théâtre, c'était en secondaire 3-4. Puis là, je suis devenue amie full avec mon monde de théâtre. Fait que j'ai transféré pour eux. Puis après ça, j'étais allée en volleyball. Puis je suis devenue amie avec mon monde de volleyball. Fait que je pense que j'ai changé de groupe d'amis avec qui que je me tenais plus que genre mes affinités. J'avais une meilleure amie que genre elle puis moi, on était tout le temps ensemble. Puis que elle, surtout, mettons, le matin dans les cours. Ouais, mais autre que ça, ouais, je pense que je m'allais. Puis c'est quelque chose que je ferais vraiment plus tant aujourd'hui, genre. J'essaie vraiment plus, comme je recherche vraiment pas l'acceptation des gens, j'essaie pas nécessairement que le monde m'aime. Mais maintenant, je suis vraiment plus confortable toute seule, par exemple. Mais c'est quelque chose que ça m'a tellement pris du temps avant d'être à l'aise avec moi-même, puis d'être assez confiante de me dire comme si je m'entends pas avec le monde, c'est pas parce qu'il y a quelque chose avec moi, c'est juste qu'on n'est pas fait pour être amis, genre. Fait que je pense que c'est pour ça que je collais avec le monde. Fait que si, mettons, t'aurais-tu un conseil? Si, mettons, t'as des gens qui, mettons, rentrent au cégep puis que ça les stresse? Ben, premièrement, ok, je sais pas si moi j'ai déjà fait ça, là, mais essayez premièrement de vous asseoir à différentes places, ok, à côté de différentes personnes. Moi, je sais qu'au cégep, il y a une fois où est-ce que je suis rentrée dans une classe puis il y avait du monde qui était... tu sais, tout le monde était assis tout seul parce que tu veux pas t'asseoir à côté de quelqu'un. S'il y a un groupe de... Moi, il y a une place tout seul. En tant que prof de cégep, là, les 10 premiers étudiants s'assoient tous à des tables individuelles. Ouais, puis après ça, quand le monde rentre puis qu'il n'y a plus de table libre, ben là, le monde s'assoit avec quelqu'un. Ouais. Fait que les 10 premières personnes, si vous êtes parmi les personnes qui rentraient dans la classe en premier, vous allez toujours vous asseoir tout seul puis genre attendre que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de toi puis voir qui ça arrive. Si t'arrives en dernier, tu vas tout le temps être comme obligé de choisir quelqu'un. Ouais. Puis, moi, je me rappelle, dans une des classes, je suis rentrée, puis normalement, justement, je suis tout le temps portée à... Je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, je choisir genre la personne qui a l'air le moins intimidant, parce que justement, je suis tellement genre intimidée par les gens en général. Puis je me rappelle, cette classe-là en particulier, je suis rentrée, puis justement, il y avait... Tout le monde était assis tout seul déjà. Puis j'ai juste regardé la classe, puis j'étais comme... c'est non. J'ai pogné un gars cute, genre, mais j'aurais jamais été du genre à m'asseoir à côté d'un gars cute, mais j'étais comme, tu sais quoi, je le fais, genre, tu sais. 5 secondes de courage. Ouais, puis j'étais allée m'asseoir à côté de lui, puis je savais que ça voulait rien dire. Puis finalement, on est devenus tellement des bons amis. Puis encore une fois, peut-être que c'est juste parce qu'on était assis à côté qu'on est devenus amis, mais en même temps, genre, j'étais fière d'avoir fait ça. Fait que, tu sais, assis-toi quelque part, puis si, mettons, la classe d'après, tu t'es pas tant bien entendu avec, elle va t'asseoir à côté de quelque part d'autre. Surtout au cégep puis à l'université, c'est pas bizarre. Je pense que peut-être au secondaire, t'as des places assignées, là. Ouais. Mais, tu sais, sinon, genre, essaye différents sièges, différentes personnes pour voir. Sinon, je dirais, mettons, à l'université, quand on a commencé, moi, j'ai trouvé ma gang d'amis dès le début parce qu'on était toutes québécoises, on était les seules francophones dans une université anglophone. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on s'est toutes rejoints encore une fois. On recherchait comme quelque chose qui est familier. Mais quand on est allé pour choisir notre Frosh Team, c'était comme dans les... Je pense que c'était comme la première journée, justement, ou la deuxième journée qu'on arrivait. Puis c'est comme une semaine où est-ce que tu choisis ton équipe d'initiation, genre. Puis les filles, on s'est toutes dit, ben moi, clairement, c'était pas mon idée, mais comme les filles étaient genre, OK, on choisit des groupes différents. Puis j'étais comme, genre, moi, je viens juste de me faire vous comme amie, genre, puis là, vous me dites que, genre, on peut pas aller ensemble, genre, je vais mourir. Puis finalement, ça m'a forcée, justement, à aller dans une équipe où est-ce que... Sinon, en plus, j'ai rencontré des gens qui étaient les Frosh Leaders, puis je trouvais qu'ils avaient full l'air gentils, mais si j'avais pas été forcée ou initiée, en tout cas, à ne pas aller avec mes amis, j'aurais fait « Ah, mais j'aurais voulu être dans cette équipe-là, mais je vais rester avec mes amis parce que j'ai peur. Fait que le fait que, genre, on m'avait forcée à choisir ma propre équipe, j'étais allée avec l'équipe que j'étais comme « OK, j'ai un bon feeling, puis whatever. » Puis j'ai rencontré d'autres amis dans cette équipe-là, puis comme j'ai eu full de belles expériences aussi. Fait que, encore une fois, je sais que ça peut être tellement malaisant puis inconfortable de se forcer à faire ça. Les autres aussi sont stressés puis malaisés, probablement, ils sont un peu gênés de pas savoir vers qui aller, là, tu sais. Mais ouais, ben c'est ça, ouais. Mais eux, au moins, ils savaient, ils étaient comme, non, c'est ça qui est mieux. Fait que j'étais bien contente, justement, d'avoir été forcée à faire ça. Mais, fait qu'encore une fois, juste de sortir de sa zone de confort, de se forcer à faire des trucs qui sont inconfortables parce que ça peut vraiment aider. Puis justement, je le faisais vraiment pas pendant tout mon secondaire. Puis ça jouait à mon détriment, je pense. Ben moi, mon conseil à moi, c'est justement pas avoir peur de changer, mais au-delà de ça, puis c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné le passé, puis c'est genre méga cliché, mais de genre, tu sais, restez vous-même aussi, là. Parce que, tu sais, des fois, on a comme l'image de comme, ah, mais tu sais, moi, je veux avoir l'air cool, ou je veux avoir l'air full bien habillé, ou full telle chose,
pas pouvoir avoir les amis les plus cool ou peu importe, mais les amis les plus cool, c'est pas nécessairement eux autres avec qui t'as vraiment envie d'être ami. Moi, je sais que ma gang d'amis, on était comme les nerds du programme de nerds. Fait qu'on était vraiment pas populaires, mais comme tel rendu là, quand t'as ta gang d'amis pis t'es bien ensemble, tu t'en fous de pas être hot. Tu sais, parce que t'es bien ensemble pis t'as tes propres insights, t'as tes propres activités. Tandis que, tu sais, être la personne pas tant cool de la gang de cool, tant qu'à moi, c'est pire parce que tu te sens pas à ta place. Ouais. T'as l'impression que t'es tout le temps en train d'essayer de te prouver pis ça. Fait que tant qu'à ça, si tu restes toi-même dès le début, ben tu vas te faire les amis avec qui t'es censé être. Puis comme, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement difficile, mais tu sais, avec du recul, pour nous, c'est facile. Maintenant que ça fait 10 ans qu'on a gradué, 12 ans qu'on a gradué, mettons, du secondaire, de dire, ben, tu sais, le monde cool au secondaire, aujourd'hui, je sais même pas sont rendus où. Ou bien, au contraire, moi, je suis rendue full plus cool qu'eux autres. Peu importe qu'est-ce que cool veut dire, là, by the way, ça a comme vraiment pas rapport. Mais dans le sens où on s'en fout, tout le monde se fout. Les gens du secondaire se foutent de toi aujourd'hui. Toi, tu te fous de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Tu te rappelles pas. C'est ça. Puis c'est quand t'es dedans, t'as l'impression. Puis clairement, c'est normal parce que ça fait partie tellement intégrante de ta vie parce que tu vas à l'école tous les jours, puis tout ça. Mais comme, tu sais, pense à ta vie dans 50 ans, juste dans 10 ans, c'est comme, rendu là, passe donc du temps avec du monde qui sont gentils avec toi. Ouais. Puis comme, rendu là, le statut que t'as. Puis encore une fois, tu sais, je suis consciente qu'il y a de l'intimidation. Puis que, tu sais, c'est pas juste une question de, ben, tu sais, ils vont te laisser tranquille, tu fais tes affaires. Je comprends que des fois, t'as l'impression que c'est encore pire parce qu'il y a du monde qui peuvent être méchants avec d'autres ou quoi. Puis ça, ben, ça peut, c'est une situation différente. Mais comme, rendu là, si tu restes toi-même sans avoir à t'excuser de quitter, ben je pense que ça dégage quand même un peu plus de confiance. Puis ça, c'est le genre de choses que peut-être les gens vont être moins portés à aller te voir puis comme t'intimider. Fait que c'est ça, soyez vous-même. Aussi, une autre affaire cliché, tant qu'à être dans le cliché, de joindre justement des groupes ou des extracurriculaires. C'est quoi en français? Des activités parascolaires. Ah ouais, des activités parascolaires. Parce que c'est la meilleure façon de rencontrer du monde. Parce que le monde n'a comme pas le choix d'être dans un petit groupe ensemble. Là, ben, tu te mets à jaser. Puis clairement, si tu t'inscris là-dedans, c'est que t'as un intérêt commun. Puis là, ben, tu te fais des amis. Ouais. Puis si tu te fais pas d'amis, ben, tu vas dans un autre groupe. Là. C'est ça, c'est pas aussi pire qu'on le pense. Moi, je sais que justement, étant en sport-études, j'avais comme chaque après-midi. Dans le fond, je pense que c'était moins important d'avoir des amis le matin, à l'école normale, parce que l'après-midi, on était notre petit groupe. Mais même là, quand j'ai changé, j'étais allée en théâtre ou en volleyball, puis tout, puis comme, c'est là où est-ce que tu ris le plus. C'est pas en classe, en chuchotant à ton voisin, mais c'est comme en faisant des activités, puis en bougeant, puis en pouvant t'exprimer plus. Fait que, tu sais, si tu as un cours de photographie ou un cours de whatever... Puis en plus aussi, moi, mettons, là, je sais qu'en secondaire 1, je m'étais inscrite, genre, au cours d'improvisation. Puis comme le monde avec qui j'étais, je me suis rendu compte, OK, ça clique vraiment pas. Je me suis juste pas réinscrite. Puis même chose, il y avait une de mes amies qui, elle aimait ça, l'astronomie, puis j'avais fait, OK, c'est beau, je vais y aller avec toi. Puis genre, c'était pas pour moi, tu sais, j'étais juste pas tant bonne, pas assez intéressée pour que ce soit intéressant, tu sais. Fait que, rendu là, c'est pas grave non plus, tu sais, fait que tu fais juste comme changer, puis finalement, si tu fais de la danse, tu te rends compte, boy, non, je suis vraiment pas tant bonne en danse, ben c'est pas plus grave que ça, la fois d'après, ben tu t'essayes dans d'autres choses, puis tu vas peut-être finir par trouver un hobby que tu vas garder longtemps, ou pas, puis c'est tout, ça fait juste ouvrir tes horizons. Ok, sinon, si on passe au-delà du côté social, il y a aussi bien sûr le côté académique de l'école, parce que la raison première pour laquelle à l'école, c'est pour t'éduquer, là. Vraiment? Ouais. Je pense que t'es censé apprendre des choses. Moi, sérieusement, là, je me rappelle même pas avoir rien appris au secondaire. Mais j'ai la difficulté à porter attention, là. Puis On soupçonne que Anne-Sophie peut-être a un trouble de déficit d'attention. Tout le monde me dit ça. Chaque conversation que j'ai avec du monde, là, sont genre... Ça finit tout le temps par... Est-ce que t'as un TDAH? Ouais, je suis comme... Je le sais pas. Peut-être plus un TDA, là, un trouble d'attention, pas nécessairement d'hyperactivité. Là. Fait que, en tout cas, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, souvent maintenant, quand elle parle de son expérience à l'école, on se rend compte qu'elle avait beaucoup de difficultés à focusser. Puis je pense que, justement, le fait que t'étais bonne à l'école en général t'a aidé, puis que c'est pour ça, peut-être que ça a jamais été diagnostiqué ou quoi que ce soit, parce que tu t'en sortais quand même. Mais sinon, t'avais-tu, toi, le côté académique, t'as-tu des trucs, mettons, pour... pour ce qui est pour la rentrée, là... Truc académique pour la rentrée. Moi, je te jure, le seul truc que je pouvais, mettons, dans ma résolution, là, c'était de porter attention en classe. Puis genre, je m'assisais, là, puis des fois, j'étais comme, OK, Anso,
tu vas écouter la prof, tu vas écouter tout, tu vas tout comprendre, tu vas prendre des notes, ça va bien se passer, tout va bien, tu sais, comme, puis je vais juste me répéter ça, genre 5 minutes avant que le cours commence, je suis assise, puis genre, je me fais un pep talk de comme, ok, let's go, genre, aujourd'hui, là, ça se passe, dans ce cours-ci, ça fonctionne, puis là, genre, je cligne des yeux, puis c'est la cloche, puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est what? passé? C'est la fin du cours. Mais littéralement, genre, des blancs, là, comme ça, genre, tellement. Fait que moi, j'ai karaté, tu te cognais la tête souvent. Mais ouais, fait que je te dirais que j'ai même pas de technique de comment porter attention. Je pense que c'est plus à l'université, je dois dire, où est-ce que j'ai commencé à être capable d'apprendre. Puis en fait, je dirais, ok, mettons, j'ai un truc, ok. Au cégep, je me rappelle, j'ai pris un cours j'étais en français, puis j'étais vraiment pas bonne en français. Puis j'ai pris un cours de. Comment ça s'appelle? Genre avec un tuteur, là. Mm-hmm. C'est comme un autre élève, là, que eux autres ont des crédits pour tutorer. Puis, genre, elle m'apprenait comme les trucs les plus basiques, là, les trucs de grammaire basique. Puis je me rappelle être quand même bonne, genre. Puis elle était là, est-ce que t'as besoin du cours? Ah, tu peux arrêter si tu veux. Elle arrêtait pas de me dire que, genre, elle trouvait ça bizarre que je sois là. Puis j'étais comme, non. Littéralement, j'ai besoin de ce cours-là parce que je me rappelle pas avoir appris les parties passées. Je me rappelais, je me rappelle rien, genre. Mais comme quand je le faisais avec elle, un à un, j'étais comme forcée à porter attention parce qu'elle était là, puis elle me regardait, puis j'étais capable de rester focusée. Puis là, c'est là que je comprenais les concepts, puis j'étais comme, ah, mais c'est quand même simple, tu sais, comme justement, mon cerveau était capable de faire du sens de tout ça. Fait que si vous avez de la difficulté à l'école, de pas vous sentir mal d'avoir recours à un tuteur ou de demander à un ami de faire du un à un, parce que moi, c'est la façon que je me suis rendu compte qui rentrait le plus que juste d'être assis dans une classe où est-ce que, genre, le prof porte pas attention si je suis dans l'une pendant 45 minutes. Ouais, puis tu sais, quand tu disais, mettons, en maths, t'avais quand même de la facilité, ouais. Mais en même temps, c'est un des cours que t'as déjà coulé au secondaire. Ouais. Puis comme, tu manquais des bouts de fou, mais, mettons, ton amie qui était full proche, elle était bonne, puis si elle te montrait, le lendemain, tu te présentais à l'examen, puis t'étais capable, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ta capacité intellectuelle était là, c'est juste que justement, tu sais, ta capacité d'attention, elle, non. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, lié à ça, d'être capable de demander de l'aide. Tu sais, quand ça va juste pas, puis que tu sais pas pourquoi, de juste faire, ok, c'est bon, là, faut que je demande à quelqu'un, faut que j'aille voir mon prof pour y expliquer que c'est la façon qu'il explique, ça fonctionne pas. Quitte à ce que ce soit pas lui qui m'aide, mais le prof en question, mais qui me donne des ressources, justement. Ouais, moi, je pense pas que c'est nécessairement de la faute de tes profs de français, c'est peut-être juste l'approche qu'il y avait, puis tu sais, en général, faut comprendre que l'école est faite pour un certain type de personnes, mais c'est impossible d'accommoder tous les styles d'apprentissage. Puis c'est pas réaliste de s'attendre que les profs puissent le faire, parce que t'es juste une personne pour genre 30 élèves, mais en même temps, c'est pas mauvais de dire, ben moi, mon style d'apprentissage en ce moment est pas stimulé, est pas utilisé, fait que je me trouve en difficulté. Mais c'est vrai que, parce que toi, t'as déjà dit souvent, allez voir vos profs, là. Oui. Moi, j'ai jamais... c'est un de mes trucs. Allez voir vos profs. Puis le pire, c'est que moi, là, j'allais jamais voir mes profs. J'étais gênée. Je sais pas pourquoi, parce que dans la vie, je suis pas tant gênée, là. Mais moi, j'étais gênée d'aller voir mes profs. Mais comme, sérieusement, en tant que prof, maintenant, venez nous voir, parce qu'on est là pour ça, genre. Puis, c'est sûr, là, vous avez tout à avoir quelqu'un autour de vous autres, ou vous-même une histoire de genre, ouais, mais moi, je suis allée une fois, là, puis il m'a dit, ben, arrange-toi. Ouais, ok. Ça arrive, là. That's a shitty teacher. Désolée. Mais en même temps, va voir les autres. Empêche-toi pas d'aller essayer avec les autres profs parce qu'il y en a une fois qui te dit non. Ce prof-là, il avait peut-être une mauvaise journée. Ce prof-là est peut-être pas motivé. Ce prof-là est peut-être pas bon. Ça arrive. Ça arrive. Ou pas bon avec les étudiants. Des fois, tu sais, t'aimes la matière puis tu vas enseigner. Surtout, genre, à l'université, on voit ça. Du monde qui sont tellement bons dans leur domaine, mais qui sont profs puis que, genre, sont vraiment pas bons à gérer des élèves ou des humains. Mais en même temps, ça veut pas dire que tes autres profs seront pas capables de t'aider, tu sais, ou qu'un autre prof dans le département pourra pas t'aider. Fait que, tu sais, allez-y, posez des questions. Puis le pire qui peut arriver, c'est que le prof en question fasse comme, ok, regarde, moi, je peux pas passer 1 heure en ce moment à te réexpliquer tout, mais voici tel service de tutorat ou tel service de quoi, ou tel truc, je sais pas, chaîne YouTube sur Internet qui pourrait t'aider, puis te donner des ressources pour que tu puisses, tu sais, te rattraper, mettons. Moi, ça me fait juste penser à une autre affaire, par exemple, c'est pas nécessairement un truc, là, mais si jamais vous avez plus de difficultés à l'école, ce que notre père nous disait tout le temps, c'était si t'aimes pas l'école, arrange-toi pour y rester le moins longtemps possible. Tellement. Tu sais, parce que des fois, tu t'es comme, j'aime pas ça, je veux pas travailler pis tout, mais c'est comme, ouais, mais si tu travailles pas pis que tu colles tes cours,
tu vas juste couler puis rester là plus longtemps. Fait que c'est pas une motivation, ça, pour genre te forcer pour... Ouais, force-toi à l'école, là, puis après ça, tu vas être sorti de là, puis t'auras plus besoin d'y retourner, puis tu vas pouvoir passer à d'autres choses dans ta vie. Moi, ça, c'est vrai que notre père nous a tout le temps dit ça. On était chanceux parce que nous autres, on aimait ça à l'école. Mais il y a beaucoup d'employés qui engagent, qui sont plus jeunes, qui sont en secondaire 2, 3 ou quoi. Puis mon père, lui, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Quand il engage des jeunes, de s'assurer que leur école va bien aussi. Puis encore une fois, c'est un autre point qu'on a écrit, la conciliation travail-école. C'est vraiment important de faire attention, de trouver une bonne balance. Puis des fois, quand il était comme, ouais, mais de toute façon, moi, j'ai ça à l'école, fait que c'est pour ça que je coule, puis ça, mon père était comme... si tu te dépêches, puis que tu te forces, puis tu vas chercher les ressources, après ça, ça va être fini. Puis c'est vrai que dans du cas par cas, il y a du monde pour qui c'est vraiment... Tu sais, c'est pas pareil, puis ça, mais qui peuvent avoir encore plus de difficultés ou des affaires de même. Mais c'est ça, tu sais, faites-le. Travaillez fort, essayez de vous concentrer là-dessus, puis de pas être trop distrait, justement, avec des semaines de travail de 25 heures. Parce que moi, au cégep, je le vois des fois. Et il y a des étudiants qui, par exemple, vont... faire des changements à leur horaire pour être capable de, mettons, rentrer leurs 6 ou 7 cours en dedans de 3 jours. Fait que là, mettons, ils ont full des grosses journées avec beaucoup de cours, puis on s'entend que se concentrer 6-7 heures à écouter un prof par jour, c'est du stock, là. Tu sais, fait que si tu te concentres dans un cours de 3 heures, puis qu'après ça, tu sais, t'es capable de, mettons, aller au gym, puis après ça, de te concentrer pour étudier, mais avec des amis ou des choses comme ça, tu sais, ça te change les idées. Mais tu sais, le monde qui squeeze leurs cours en 3 jours, puis qu'après ça, vont travailler le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pas nécessairement une bonne façon parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour leurs études, ils travaillent énormément, puis encore une fois, je comprends qu'il y a du monde qui ont des situations financières plus difficiles où est-ce qu'ils ont moins le choix de travailler, mais après ça, tu sais, quand tu tombes malade, là, puis que tu manques un examen, puis que tu te présentes au prof, tu dis « Ok, c'est beau, faut que je reprenne l'examen », mais que tu n'as aucune disponibilité parce que le jeudi, vendredi, tu travailles, puis que le lundi, mardi, mercredi, tu as des cours back-à-back tout le temps. Moi, je m'excuse, là, mais comme je peux pas ouvrir une classe de cégep pour toi le samedi soir à 9h30, là. Tu sais, ça me tenterait bien, là, mais comme non, j'ai une vie, moi aussi. Non, c'est ça me tenterait pas. Mais tu sais, j'ai une vie, moi aussi, puis ça, fait que des fois, les étudiants, c'est difficile pour moi à gérer parce que je veux les accommoder, mais en même temps, tu te dis... faut être capable, puis encore une fois, tu sais, des fois, on dit, faut que vos études soient la priorité, puis là, le monde est comme, ouais, mais ma priorité, c'est ma vie en général, puis j'ai des factures à payer, des choses comme ça, puis je comprends, mais essayez d'accommoder, puis d'être à temps partiel à l'école, peut-être, ou d'étendre votre programme sur une année de plus, ou quelque chose comme ça, parce que sinon, au final, tu finis par te stresser, te rendre en burn-out, trop travailler, puis tu finis par couler des cours que tu vas falloir que tu reprennes de toute façon sur une 3e ou une 4e année. Fait que je pense que t'es pas nécessairement gagnant à la fin. Mais c'est ça. Fait que sinon, je pense que c'est d'essayer de s'organiser, d'utiliser ton agenda, d'utiliser les ressources que les profs essayent de donner. Puis sinon, encore une fois, d'utiliser l'aide que tes amis peuvent avoir. Tu sais, quand tu te mets avec du monde qui sont dans le même programme que toi ou dans les mêmes cours, tu sais, de pas avoir peur de leur demander de l'aide. Puis tu sais, moi, je sais, mettons, j'étais forte surtout en anglais. Surprise. Fait que, tu sais, mettons, il y avait du monde à qui j'aidais plus en anglais, mais crée-moi bien qu'en maths, j'étais bonne, mais j'avais plus de difficultés. Fait que, ben, c'est dans ce cours-là que d'autres amis pouvaient m'aider à la place. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ben, de te mettre ensemble puis d'utiliser les forces de chacune. Ouais. Puis je pense que quand on parle aussi de se forcer, tu sais, comme pour un bon débarras, mais pour ceux qui aiment pas, moi, personnellement, justement, j'ai jamais été comme une grande fan. J'ai toujours aimé aller à l'école, mais pas nécessairement l'école en général. Mais... je me rappelle comme à ma première année d'université, mettons, je faisais beaucoup le party, puis comme je skippais beaucoup de classes, puis comme je regrette absolument rien parce que c'était une expérience, tu sais, comme c'est une expérience, c'était mon expérience, je dis pas que tout le monde devrait faire ça, vraiment pas, mais moi j'ai trippé puis tout, mais mettons pour ce qui est mes cours de théâtre, parce que j'étais dans un programme de théâtre, j'ai vraiment pas tant aimé ça parce que j'étais comme je lisais pas vraiment mes pièces de théâtre, puis j'étais comme un petit peu déconnectée de qu'est-ce qui se passait, puis je me sentais pas à la hauteur, puis j'arrivais dans la classe, puis j'étais stressée, puis j'essayais de me cacher, je voulais pas répondre aux questions, j'avais peur de que tu sais mes profs pensent quoi de moi puis tout. Puis à l'année 2 puis 3, j'ai commencé à prendre ça plus sérieusement, puis j'ai commencé à lire mes pièces de théâtre, même si ça me tentait pas de le faire. J'étais comme, oh my god, faut que je lise, c'est moi, j'aime pas tant lire, là. Mais comme je me forçais, genre, de plus en plus, puis plus que tu te forces, plus que je me donnais, plus que je prenais le temps chez moi de comprendre la matière, puis de lire les pièces de théâtre, plus que j'arrive en classe, plus c'est comme, oh my god, mais là, je comprends de quoi le prof
parle. Hey, c'est quand fun. même facile. Ouais, puis j'ai après des ça, choses à dire. Ouais, c'est ça, je veux participer. Puis là, ça me donne encore plus envie de lire les pièces, puis de faire plus de recherches, puis d'aider le monde, parce que, genre, plus que je comprends, plus que je me fais du fun en classe. Fait qu'aussi, faut faire attention, parce que si tu te donnes pas, puis que t'essayes pas, ça se peut que ça fasse un cercle vicieux au fait que t'aimes encore moins aller en classe. Fait que, tu sais, tu comprends pas ce qui se c'est passe. ça. Ouais, c'est vraiment un bon point, fait ça. que de se forcer au moins, genre, à tout donner pour essayer de voir si ça t'aide pas à aimer plus ça, là. Puis ne serait-ce que de commencer une session ou l'année scolaire ou une étape en essayant de pas prendre du retard tout de suite. Parce que justement, après ça, une fois que t'as manqué le premier examen ou la fois que le projet est commencé puis qu'il t'a comme un petit peu manqué le bateau, ben là, c'est difficile de rattraper puis de se réintéresser puis de reprendre qu'est-ce que t'as manqué. Tandis que si t'essayes au début, puis après ça, c'est plus facile tout le long. Genre. Ouais. Même juste, mettons, le premier cours, là, parce que je sais, surtout au cégep puis à l'université, parce qu'au secondaire, tout le monde va à la rentrée, mais comme cégep et l'université, tu sais qu'il se passe jamais rien puis ils vont passer le plan de cours. Ouais, c'est ça, le plan de cours. Fait que c'est tellement Il y a tentant. des informations importantes dans un plan de cours. Oui, c'est ça, mais c'est tellement tentant de le manquer parce que bon, si je vais manquer un cours, c'est bien celui-là. Oui, parce qu'il est pas tant important. C'est ça. Oui. Mais au final, tu sais, premièrement, t'as pas la première connexion avec le prof. Ça se peut que, justement, les premiers amis, genre que tu sois pas là pour te faire des connexions, ça se peut que tu manques des informations. Là, mettons, le prof qui dit, OK, on va avoir un examen telle date, puis que toi, genre, t'es pas au courant, puis que finalement, tu manques la marque, genre, dans 4 semaines, puis tout. Puis comme, fait ça aussi, même si j'étais pas la meilleure pour faire ça, essayer de peut-être pas manquer, genre, le premier cours, mettons. Bon, ben ok. Fait qu'il y a quand même plein de choses intéressantes. Finalement, je pense que la dernière chose dont on pourrait parler, c'est les résultats. Parce que là, on a parlé de, tu sais, comme aller à l'école puis que ça aille bien, puis là, ben, le côté académique, mais comme tel, à la fin, t'as un bulletin, t'as des résultats, t'as des programmes contingentés à l'université, t'as ce que tu veux faire dans la vie après. Puis ça, c'est quelque chose qui met beaucoup de pression sur des gens, indépendamment de si t'aimes aller à l'école, puis si, genre, tu sais, t'es quand même bon, mais 75, c'est pas assez pour aller en médecine, mettons. Ouais, ça, puis aussi, c'est la pression que tes parents peuvent te mettre, parce que souvent, tu sais, c'est eux qui vont vouloir aussi que t'aies des bonnes notes. Moi, personnellement, c'est pas... Moi, genre, je me mettais un petit peu de pression, parce que oui, je voulais être bonne, mais je sais que ça n'a jamais été... j'ai jamais allé dans un programme où est-ce que j'avais tant besoin de bonnes notes. Puis... Ben, en fait, c'est pas vrai. Aller en sport-études, il fallait que tu sois bonne. Oui, mais pour aller en sport-études... Oui, en fait. Mais c'est ça, des fois, je dis que, genre, j'étais pas bonne à l'école. Je pense que c'est parce que j'étais entourée de gens qui étaient... Tu sais, dans le programme, je pense que pour rentrer, il fallait qu'on ait 80 de moyenne sur tous les cours. Pas juste en moyenne, mais comme que chaque cours ait 80. Fait que quand je suis rentrée, j'avais des bonnes notes. Mais une fois rentrée, c'est plus dur parce qu'on a moins de temps. Tu sais, toutes les avant-midi, on a de l'école, puis toutes les après-midi, on fait notre sport. Fait qu'on a moins de cours. Fait que, genre, j'avais un petit peu plus de difficultés, puis j'avais de la difficulté à porter attention, puis tout. Fait qu'au final, en comparaison avec mes pairs, j'étais pas tant bonne, mais j'étais pas, genre, si pire que ça. Pas aussi pire que je le dis, genre. Mais, fait que je pense que moi, ça me mettait de la pression. Mettons, j'avais, genre, je sais pas quelle note, puis j'étais comme, c'est pas assez bon, parce que je me comparais à mes amis, puis tout. Même si c'était pas nécessairement comme important, genre d'avoir des bonnes notes. Moi, genre, ça me dérangeait. Comme, tu sais, je me compare à toi, puis Nick aussi. Ouais. Puis vous aviez clairement des meilleures notes que moi. Fait que je me sentais comme la sœur conne, genre, ou la sœur qui est pas aussi bonne à l'école, puis tout. Puis rendu là aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, tout le monde a des styles d'apprentissage différents. Puis je pense que tout le monde peut avoir aussi différentes formes d'intelligence. Fait que, tu sais, le fait... Puis c'est sûr, encore une fois, c'est important d'aller à l'école. C'est important d'avoir un diplôme parce que, tu sais, sans nécessairement que ce soit, genre, un triple maîtrise ou bien, tu sais, avoir des mémoires puis genre 12 bacs universitaires, là. Mais, tu sais, mettons d'avoir un secondaire 5 ou quoi, tu sais, ça reste que... C'est comme un passeport pour beaucoup d'opportunités dans la vie. Mais ça reste qu'en même temps, faut pas trop genre mettre juste de la valeur sur le chiffre puis la note parce que tu sais même là encore une fois tu compares à nous autres puis tu sais moi je l'ai dit tantôt je faisais partie des nerds puis tu sais au secondaire j'avais une moyenne générale d'au-dessus de 90 mais j'étais quand même moi genre la dernière de ma gang de 10 amis puis je me sentais poche.
Mais tu sais, quand tu y repenses, tu te dis c'est complètement ridicule. Mais si tu vas toujours trouver quelqu'un de mieux à qui te comparer, puis ça, c'est prêt pour toute dans la vie. Genre. On parle tout le temps à quel point il faut pas se comparer, puis ça prouve exactement à quel point c'est ridicule. Pour de quoi t'as l'air, pour de quoi tu peux t'acheter comme vêtements, puis pour l'école, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a une meilleure note que toi. Puis cette personne-là, ben peut-être qu'il y a une autre matière dans laquelle elle a plus de difficultés, ou au contraire, cette personne-là, tu le sais pas, genre peut-être qu'elle étudie jour et nuit, puis qu'elle a full de pression de ses parents, puis que c'est pas le fun. Ou ben peut-être que c'est quelqu'un pour qui ça vient naturellement, puis qui travaille même pas, puis que c'est impossible pour toi d'aspirer à ça, tu sais. C'est comme moi, là, si je voulais avoir ton corps, là, je m'excuse, là, mais il y aurait rien que je pourrais faire pour avoir ton corps, même si peut-être je genre ne te mangeais faire scier les jambes. Je me ferais scier les jambes, je me ferais scier les hanches, tu sais, à un moment donné, il y a des choses que chaque personne est faite pour pouvoir faire ou avoir l'air ou réaliser, puis c'est comme... Ça veut pas dire que tu vas moins faire des gros accomplissements dans ta vie parce que t'as eu genre 72 au lieu de 84, là, tu sais. C'est ça. Encore une fois, je comprends aussi, tu sais, quand tu as des programmes contingentés puis que tu veux, mettons, devenir médecin ou pharmacien ou des professions où est-ce qu'il faut avoir vraiment des bonnes notes. C'est vrai que là, c'est différent, puis la pression, c'est comme pas de toi-même que ça vient du système, mais faut pas comme penser qu'il y en est moins bon à cause de ça. Ben, pas qu'on est moins bon, mais qu'on a moins de valeur. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai parce que on parle tout le temps, on est un tout au final. Tu sais, fait que si moi je compare mes cheveux à quelqu'un d'autre, je vais tout le temps, tu sais, me juger. Si je compare mes seins, oh my god, ben là, je me compare à n'importe qui, mes seins, whatever. Tu sais, si je compare n'importe quoi, mais si je compare genre à mon sens de l'humour, tu sais, je trouve que j'ai un bon sens de l'humour. Je trouve que je suis quelqu'un qui écoute bien tu sais, qui comprend bien les émotions des gens, puis que tu commences à tout comparer au total. Au final, je voudrais pas être une différente personne, tu sais. Moi, je voudrais peut-être être Selena Gomez, mais comme, je sais pas c'est quoi sa personnalité pour vrai, tu sais. C'est ça, puis tu sais pas tout qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tout qu'est-ce que cette personne-là vit pour arriver à réagir d'une certaine façon, puis avoir certains résultats, ou bien intimider telle personne, tu sais. Des fois, on est là, puis on comprend pas, puis on a beaucoup, tu sais, de jugements envers d'autres personnes, mais on sait pas qu'est-ce que ces autres personnes-là vivent. Fait que, en tout cas, on s'éloigne un peu des notes puis de l'école. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu sais, des attentes aussi. Puis je pense que c'est le genre de choses aussi que c'est possible de s'asseoir avec ses propres parents pour discuter puis dire, ben regarde, moi, là, la pression que je ressens en ce moment, là, ça fait en sorte que ça me paralyse plus que ça me permet de me développer. Fait que comme, rendu là, moi, je te le dis tout de suite, je serai pas médecin. Fait que tu peux-tu me donner du slack puis me laisser me développer comme ailleurs, sans nécessairement dire, OK, c'est beau, garde, j'étudie plus, je vais plus à l'école puis je fais plus rien, mais tu sais, d'essayer de faire comprendre que ça sert à rien de me pousser dans le dos pour que j'aille 95. Je vais faire ce que je suis capable de faire pour avoir une bonne santé mentale puis tu te contenteras de mon 79. Mais en tout cas, je pense qu'en général, l'école, autant que sur le coup, des fois, ça peut paraître difficile, en général, je pense que c'est une période sur laquelle il y a beaucoup de monde repense puis se dit, ah, tu sais, c'était une belle période. Ouais. Puis c'est facile en rétrospective de dire, ah oui, c'est les belles années. Puis c'est sûr qu'après ça, quand tu deviens plus adulte ou bien avec ton travail, puis que tu finis, tu sais, après ça, les enfants, il y a beaucoup de responsabilités. Fait que tu sais, de profiter aussi de certaines libertés qui viennent avec ça, mais que c'est normal aussi des fois de trouver ça difficile, puis que c'est normal d'avoir des semaines où bien tu te sens, tu sais, un peu dépassé, puis ça. Fait que, tu sais, de pas se sentir de la pression de des gens qui sont comme, ben oui, là, tu l'as facile. Regarde, ça se peut que ce soit difficile pour toi aussi, là. Ouais. Mais d'en profiter. D'essayer de le faire une année, un mois, une semaine à la fois. À la fois, c'est ça. Puis aussi de voir, tu sais, moi, personnellement, justement, tu sais, côté académique, c'était pas ma plus grande force, mais ça m'a aidé socialement, justement. Tu sais, t'apprends plus que juste ce que t'apprends à l'école. Tellement. Juste genre à interagir avec les gens, ou bien comme faire des... Je sais que y a personne qui aime les travaux d'équipe, mais je pense qu'au secondaire, le monde aime les travaux d'équipe parce que genre, tu fais juste niaiser avec tes amis. Mais justement, tu sais, t'apprends tellement d'autres choses. C'est vrai, ça. Que juste l'académique. Fait que voyez-le comme un tout, comme une expérience, puis apprenez le plus que vous pouvez. Tu sais, d'apprendre à s'organiser, justement. Tu sais, d'apprendre à avoir des méthodes de travail, d'apprendre à organiser ton temps, d'apprendre à interagir, puis justement, comme tu dis, travailler en équipe. Tu sais, d'apprendre à gérer le fait que des fois, tu as des échecs. Le fait d'avoir à gérer que, justement, t'as à travailler avec des gens que t'aimes pas, ou bien de gérer le style d'enseignement d'un prof qui te convient pas parfaitement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont aussi dans l'école. Fait que, tu sais, ton cours d'anglais, puis t'es comme, ouais, ben, moi, là, je prévois travailler, ça ferme à mes parents, fait que j'aurais jamais besoin de l'anglais. OK.
c'est peut-être vrai, mais ça peut permettre de t'ouvrir les portes culturellement, d'apprendre sur d'autres cultures, sur d'autres gens, puis comment les autres peuvent vivre leur vie. Puis ça se peut un jour que tu aies un travailleur étranger sur ta ferme, tu sais jamais c'est quoi qui va arriver dans ta vie. Fait que même, tu sais, quand tu dis, il y a plein de choses, tout ce que j'ai appris, je m'en rappelle pas, mais on s'en rend pas toujours compte. Ouais. On se rend pas toujours compte de comment on utilise ce qu'on a appris à l'école. Ouais, c'est très très vrai. C'est tout le temps ça dans le cours de maths, le monde sont comme ouais, mais j'aurais jamais besoin de ça. Ben là, c'est vrai qu'on a toutes des calculatrices sur nos téléphones, là, mais ça reste que juste pour des concepts généraux. La pensée critique, ouais, puis tu sais, de conceptualiser des choses dans ta tête. Et... Ouais. Fait que profitez-en, que ce soit que vous rentriez au primaire, au secondaire, cégep, université, c'est toutes des expériences complètement différentes. Puis je pense qu'on met beaucoup de pression aussi sur qu'est-ce qu'est la rentrée. Comme si, après ça, une fois que tu as été étiqueté la première journée, il n'y a rien qui peut changer de ça. Mais tu sais, c'est pas vrai, là. Chaque jour est une nouvelle journée, puis... Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu as justement une étiquette, comme tu dis, étiqueté, quand tu as, mettons, on parle de hiérarchie sociale, là, quand tu te fais placer comme étant telle personne, le loser, mettons, on va dire. Tu sais, tout le monde dit que c'est tellement dur puis que ça te colle à la peau jusqu'à la fin, mais je pense que c'est souvent la façon que nous, on se perçoit puis on se met ça sur nous-mêmes parce qu'encore une fois, moi, j'ai changé souvent de groupe d'amis puis de sport. Justement, j'étais la fille full sportive, puis après ça, j'étais l'artiste puis tout. Puis comme, si toi, tu te laisses être quitté puis de vivre tes expériences puis de changer de style vestimentaire, oui, ça se peut que le monde te juge au début, trouve ça bizarre, que oh my god, l'année passée, elle s'habille en rose, puis elle est habillée en gothique ou whatever, puis après ça, mais ultimement, genre, si toi, t'es vrai envers toi-même, puis que tu vis ta best life, le monde va juste te laisser vivre, genre, tu sais, ils peuvent rien faire pour arrêter ça, genre, fait que vivez votre best life. Je pense que c'est une bonne conclusion à notre épisode d'aujourd'hui. Ouais. Fait que, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parle de voyage. Ça fait quelques fois qu'on repousse cet épisode-là. On était censé en parler avant, puis là, finalement, quand on a décidé de prendre notre pause, a été repoussé pour l'épisode de la rentrée, blablabla, puis là, mon épisode de la grossesse. En tout cas, pas besoin de connaître tous les détails. Mais ça nous a été demandé quelques fois, par-ci par-là. On a mentionné certains voyages qu'on a faits ensemble dans le passé, dans notre épisode d'histoire de sœurs, des affaires comme ça, puis nos histoires de première fois aussi. En tout cas, je sais pas. Puis, il y a des gens qui étaient intéressés de nous entendre parler de voyage, fait qu'on va vous jaser de les voyages qu'on a faits, nos destinations préférées, la façon qu'on aime voyager, qui est complètement différente. Tantôt, moi, on n'a vraiment pas le même style de voyage. Puis, tu sais pas, des petits trucs ou bien des choses à garder en tête, des affaires de même. Fait que... Comme d'habitude, bref, on va juste jaser. c'est ça. Fait que, sur ce, guys, si vous voulez nous rejoindre ou nous écrire en privé, c'est sur notre page Instagram, les.grandes.sœurs. Sinon, on a une page, une communauté Facebook, Les Grandes Sœurs aussi, où est-ce que vous pouvez poser des questions les uns les autres. Interagir, ouais. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye!